Bonjour et bienvenue dans 60 ans, 60 regards, une émission consacrée au 60e anniversaire des relations franco-chinoises. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Sybille Dubois-Fontaine, directeur général du comité France-Chine, cofondé par le MEDEF et coprésidé par Jean Lemierre, président de BNP Paribas, et Jean-Paul Agon, président de L'Oréal. Ensemble, nous allons parler de l'intensité des relations entre la Chine et le comité France-Chine que dirige Sybille Dubois-Fontaine. Sybille Dubois-Fontaine, bonjour. Bonjour Camille. Merci d'être venue jusqu'à nous pour apporter un sujet que vous maîtrisez très bien. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire comment le comité France-Chine va fêter le 60e anniversaire des relations franco-chinoises ? Écoutez, cette année est extrêmement importante pour les entreprises françaises qui sont présentes en Chine et nos membres sont ravis de s'inscrire dans cette célébration de relations diplomatiques pour mettre en lumière surtout la relation économique qu'elles ont développée avec la Chine pendant 60 ans. On va le faire sous différentes formes pendant toute l'année. Tout au long de l'année, avant tout, on va porter les messages et la voix des entreprises françaises auprès des autorités chinoises en coordination avec les autorités françaises. C'est important de pouvoir continuer ce dialogue qui est très efficace et qui est régulier entre les entreprises et les autorités françaises et chinoises. Et puis, nous allons avoir une soirée, notre soirée pourpre, notre sixième soirée pourpre. Oui, sixième. Voilà, qui va être pour ces 60 ans dédiée aux 6 décennies de la relation économique et technologique entre la France et la Chine. Nous aurons des grands témoins qui vont pouvoir nous rappeler les contributions françaises et chinoises au développement du marché chinois et à l'implantation des entreprises chinoises en France. Et la soirée pourpre, elle aura lieu quand alors? Alors la soirée pourpre, on a la date, 24 juin 2024, 24-06-24, c'est facile à retenir. Tout à fait. Alors, bien, parmi les actions majeures que le comité France-Chine a menées pour justement promouvoir les relations bilatérales, eh bien, quelles sont celles qui ont marqué en fait l'histoire du comité France-Chine de façon significative Alors, 2024, ça va être la continuité de tout ce que le comité France-Chine a fait depuis 1964. Et donc, après cette soirée pourpre, nous allons également partir en Chine en délégation début novembre, au moment de la CIIE, puisque la France est pays d'honneur. Donc, nous aurons une délégation de chefs d'entreprise qui se rendront à Shanghai puis à Pékin. Et puis, à la CIIE, nous allons remettre pour la 10e année les prix de l'innovation des équipes franco-chinoises. Et en fait, ce sont ces éléments que l'on met en place en 2024 rappellent les 6 marqueurs principaux du comité France-Chine pendant ces 60 ans. Alors, si j'essaie de juste rappeler rapidement les différentes étapes, en fait, cela a commencé dès 64. C'est-à-dire qu'alors même qu'en janvier 64, le général de Gaulle reconnaissait l'établissement, mettait en place l'établissement des relations diplomatiques entre la France et la Chine, en septembre, une délégation d'entreprises françaises s'est rendue à Pékin, conduite par le neveu du général de Gaulle, pour exposer dans le domaine de l'électronique et de l'électricité des technologies françaises pendant un mois à Pékin. Ça, c'était dès 64. Et finalement, cette délégation était le précurseur du comité France-Chine, qui, lui, deuxième marqueur, a été établi en 1979, en janvier 79, à l'initiative d'un grand chef d'entreprise qui s'appelle Paul Berlier et qui se rendait compte des opportunités de développement et de coopération économique en Chine. Et donc, c'était le deuxième marqueur en 79, l'établissement officiel du comité France-Chine. Puis, troisième marqueur, c'est 1994. En fait, entre 79 et 94, de nombreuses délégations de chefs d'entreprise français sont allées en Chine. Et en 94, nous avons créé le colloque économique franco-chinois, rendez-vous annuel avec les chefs d'entreprise françaises, accompagnés d'un parrain politique. Nous étions accompagnés par Raymond Barre, l'ancien Premier ministre français. Exactement. Valéry Giscard d'Estaing, ancien président. Et puis quelqu'un de très connu aujourd'hui dans la relation diplomatique entre la France et la Chine. Jean-Pierre Raffarin. Jean-Pierre Raffarin, depuis 2009, qui a accompagné ces délégations. Donc ça, c'est le troisième marqueur. Le quatrième marqueur, quelque chose de très spécifique, toujours lié au développement de la Chine, c'est la table ronde des maires.
Entre 2004 et 2015, nous avons développé cet événement avec un partenaire chinois au moment, si vous voulez, de la forte urbanisation de la Chine, puisqu'en 2012, la Chine est passée à 50% d'urbain. C'est ça. Et donc, l'objectif, c'était de faire des rencontres entre des maires français et des maires chinois avec des entreprises françaises qui avaient développé des technologies vertes dans le domaine de l'urbanisation pour permettre et accélérer le développement urbain en Chine. En fait, c'est le comité France-Chine qui a initié la rencontre des maires. La rencontre entre des maires, tout à français fait. et maires chinois. Tout à fait, dès 2004. Et ça se poursuit depuis Alors, tout le temps, on est plus maintenant concentré, et c'est l'autre, le quatrième marqueur. En Ouais. 2009, nous avons mis en place des rencontres entre communautés d'affaires. On a constaté une méconnaissance finalement parmi les chefs d'entreprise français et chefs d'entreprise chinoises de leurs homologues dans l'autre pays. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit annuellement, on allait faire rencontrer les chefs d'entreprise français du comité France-Chine, les chefs d'entreprise privées chinoises, mais aussi entreprises d'État. Et régulièrement, chaque année, elles se sont rencontrées. Et on l'a fait jusqu'en 2018, puisqu'en 2018, cette initiative a été institutionnalisée à travers le Conseil d'entreprise franco-chinois, sous le patronage des deux présidents français et chinois, Emmanuel Macron et Xi Jinping, avec l'aide et la coordination du ministère de l'économie et des finances français et du MOFCOM. Et le comité France-Chine et son homologue, la CCME, en est le secrétariat. Vous faites très fort. Hein. Institutionnaliser, ça veut dire quoi exactement? Puisque avant 2018, vous aviez déjà entrepris de nombreuses, on va dire, initié de nombreuses rencontres qui se sont concrétisées. Voilà, institutionnaliser, quelle est la signification de ce terme? C'est allé encore plus haut, c'est-à-dire que les entreprises françaises et chinoises se sont rendues compte qu'il était important de communiquer plus directement et de permettre un canal de communication plus direct avec les autorités françaises et chinoises. Et cette institutionnalisation, avec l'aide du ministère du Commerce chinois et du ministère de l'Économie et des Finances en France, a permis d'aller un cran plus haut, le plus haut niveau, auprès des présidents français et chinois. En fait, on se rend compte que les maires jouent un rôle essentiel. Alors, les maires, c'était plutôt, donc, en effet, au niveau local. Au niveau collectivité locale. Et les entreprises, leur travail, elles ont besoin de contacts réguliers avec les gouvernements, de manière à pouvoir mieux comprendre l'environnement des affaires, les différentes réglementations. Et ça permet un échange qui a pour but de stimuler la croissance économique et les échanges et les coopérations franco-chinoises. Alors, le cinquième marqueur? Le cinquième marqueur, c'est les prix. En fait, c'est marqueur, c'est les prix Allez-y, on y reviendra de toute façon. Voilà, c'est vous qui avez créé ce prix. Voilà, on l'a fait de manière collective. En fait, il y a 10 ans, au moment du cinquantenaire des relations diplomatiques, on a souhaité en fait faire rimer le mot France, pas seulement avec romantisme, mais avec l'innovation, marques de luxe. Voilà, parce qu'on sait bien qu'on a de grandes industries en France, de grands leaders dans le domaine de l'environnement, et finalement, ça rime pas forcément avec romantisme. Et on a trouvé que c'était utile que les ingénieurs chinois connaissent mieux ce travail d'innovation que font les entreprises françaises. Et les choses ont énormément évolué en 10 ans. La French Tech s'est développée également. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une vraie reconnaissance des deux côtés de l'apport technologique et innovant que la France peut apporter à la Chine et que la Chine peut apporter à la France. Donc ça, c'est nos marqueurs sur ces 6 décennies. C'est vous qui avez initié en fait ce prix. Hein. Tout à fait. C'est le comité France-Chine. Tout à fait. C'est le prix du comité France-Chine que l'on remet. Et l'année dernière, on l'a remis en effet à la CIIE pour la première fois. Et on prévoit donc pour 2024 à nouveau d'être à la CIIE et de faire dans ce cadre-là une grande rencontre des acteurs français et chinois de l'écosystème de l'innovation pour qu'on ait véritablement l'effet de stimulation, d'échange qui est indispensable dans le domaine de l'innovation. Alors, je me souviens avoir couvert, en fait, l'un de vos prix. Ce n'était pas à la CIIE, c'était dans vos locaux. Et pourquoi ce changement de lieu alors, je rappelle que CIIE, c'est l'exposition universelle des importations de Shanghai, n'est-ce pas? L'exposition chinoise d'importation. Je parle sous votre contrôle. Voilà. Mais pourquoi ce changement de lieu? L'objectif, c'est de coller toujours à l'actualité. On a eu 3 ans avec très peu d'échanges
pendant le Covid entre la Ah. France et la Chine. Et les prix, originairement, on s'était dit on le remettrait une fois en France et une fois en Chine. C'est ça. Parce que les prix, c'est récompenser des équipes biculturelles françaises et chinoises Exactement. qui Ouais. travaillent ensemble, ou alors dans Très un bonne idée. contexte français et chinois. Et donc, c'est important des fois de le remettre en France et des fois de le remettre en Chine. Et donc, à la CII à nouveau cette année, parce que ce sont les 10 ans des prix, c'est les 60 ans de la relation Oula, diplomatique. quelle La- coïncidence! Voilà, la France sera pays d'honneur à la Encore une CII fois. une nouvelle Ah, fois. une nouvelle fois, c'est Donc, ça. on sera Ah très ouais. heureux de pouvoir remettre nos prix à cette occasion. Eh bien, vous ne manquez pas de travail, hein, Sybille. Le 6e et le dernier marqueur, alors? Ben, c'est les prix. Ah, Voilà. c'est les prix, Tout à fait, excusez-moi, hein. pas de souci. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples des domaines clés de la coopération franco-chinoise? Alors, je vais peut-être partir des derniers lauréats des prix. C'est-à-dire qu'au mois de novembre, nous avons récompensé 3 dossiers qui montrent la richesse de l'innovation entre la France et la Chine. Un dossier complètement nouveau qu'on n'avait jamais eu depuis 10 ans, c'est Groupama. Donc, de l'innovation dans l'assurance. Alors, on se dit que ce n'est pas Groupama, forcément très intuitif. Pour moi, c'est vieux, hein, c'est vraiment... le nom, ça n'évoque pas quelque chose de nouveau, en tout Alors, cas. ils sont extrêmement innovants. Ah Ils sont oui. implantés dans le Sichuan. Et ils ont mis en place, ils Bonne ont nouvelle. investi dans un nouveau système d'aquaculture écologique Wow. qui permet en fait d'augmenter le rendement de production de petits poissons. Et vous savez que Groupama, ils sont surtout dans l'assurance agricole. Donc, ils assurent des agriculteurs. C'est pour Et donc, ça. ces éleveurs de poissons, D'accord. grâce à ce système, Groupama, qui est l'assureur, investit de l'argent dans un système écologique pour augmenter le rendement des poissons, pour améliorer la qualité de la chair du poisson finalement pour le consommateur, et en même temps réduit ses risques en tant qu'assureur et augmente la production des assurés. Donc c'est complètement Très gagnant, intéressant. une démarche partenariale que les membres du jury des prix, vous savez que le jury est présidé par le CNRS, avec des membres qui sont de background français, de background chinois, Très et donc intéressant, cette démarche vraiment. partenariale a été récompensée. Ouais. Un autre exemple, c'est dans l'éducation. On ne pense pas forcément que c'est très innovant, important. mais l'éducation, c'est très important. Ah et oui, grâce oui. à l'intelligence artificielle, une équipe d'ingénieurs français-chinois, Rivière Yuan, a mis en place des briques d'apprentissage, non pas pour les élèves, pour apprendre le chinois, mais pour aider les professeurs à améliorer leur capacité d'apprendre aux étudiants. Donc ça, c'était un prix. Et puis le dernier, toujours très important, c'est l'environnement. Et Suez a été récompensé pour développer une nouvelle technologie à base de la prolifération d'algues avec des capacités très utiles à l'environnement qui permet en fait d'apurer, de restaurer la pureté de l'eau dans des bassins fermés tels que des lacs. Vous voyez, ça, c'est les 3 prix que nous avons remis l'année dernière. Donc, c'est très concret Tout à fait. et dans des domaines très divers. C'est pas du on va faire, c'est vraiment on récompense ce qu'on a fait. Tout à fait. Et Voilà. ce sont des coopérations franco-chinoises à chaque fois. Et en termes de, on va dire, rentabilité économique, qu'en est-il alors? Écoutez, tous les entreprises que nous suivons, si elles sont en Chine, elles sont sur des projets qui, évidemment, économiquement, sont stimulants pour les partenaires français et chinois. Si je pense peut-être dans le domaine de la santé, vous savez que le domaine de la santé est très porteur et qu'il y a des coopérations, que ce soit dans la télémédecine, dans le traitement des situations d'urgence, Oui. dans le domaine des diagnostics, des vaccins. Tout ça, c'est avec Sanofi et Biomérieux que nous travaillons dans des travaux santé. Wow. Si je prends un autre exemple, les transports. Dans les transports et dans le fret, CMA-CGM, vous ne savez peut-être pas ce chiffre, a approvisionné finalement la Chine avec plus de 500 000 tonnes de produits français en 2022. Nous avons aussi Thales qui travaille sur l'automatisation de systèmes de contrôle de trafic aérien. Nous travaillons aussi avec Plastic Omnium qui a lancé récemment En fait, vous ne travaillez qu'avec des grands une noms, usine. vraiment, hein. C'est important, c'est une usine qui fabrique des réservoirs à hydrogène. Et donc ça, c'est très important pour les véhicules de nouvelles énergies. Donc il y a plein de domaines dans lesquels vous avez des coopérations très concrètes. Si vous pensez, vous avez parlé du luxe tout à l'heure ou de la consommation. C'est ça. L'Oréal a travaillé beaucoup avec Tmall et Taobao pour intégrer ses produits sur les plateformes digitales. C'est ça.
SEB, une société plus petite, Ah vous bah oui, savez, on connaît vous Seb. connaissez Oui, SEB. oui, oui. Ils ont toujours une continuité dans l'innovation très très poussée en Chine, et aussi bien sur des ustensiles de cuisine que sur du gros électroménager, ils sont toujours à la pointe de l'innovation. À tel point que, je parle sous votre Oui. contrôle, en fait, l'activité en Chine du groupe Seb est devenue, on va dire, le deuxième, le deuxième poste le plus important en termes de rentabilité, je crois, hein. Tout à fait. Oui, Nous c'est avons incroyable. beaucoup de membres pour lesquels la Chine représente une part de leur chiffre d'affaires extrêmement importante. C'est gagnant parce qu'il y a de l'innovation qu'elles développent là-bas et qu'elles Ouais, ramènent, et Seb est un bon exemple, dans l'ensemble de leurs entités en dehors de Chine. Donc ce n'est pas dans un seul sens. Il y a beaucoup de positifs sortis du marché tout à fait chinois positif. pour le reste du monde. Eh bien, bravo hein, pour tout ce que vous avez fait. En fait, là, vous citez des exemples de grands groupes. Mm. Est-ce que MEDEF ne travaille pas qu'avec des grands groupes? Nous réunissons, Enfin, pas le MEDEF, excusez-moi, le comité Franchine. bien Vous sûr. citez L'Oréal, SEB, Groupama. En fait, ce sont vraiment des groupes de dimension Mais je vous ai parlé je internationale. vous ai parlé de Rivière Yuan. Rivière Yuan, c'est une start-up. Ah, J'aurais pu d'accord. vous parler de drones aussi Mhm. développés par une start-up qui s'appelle Fly D'accord. Instinct, Ouais, ouais, bien ou à sûr. la rigueur dans des produits pour pouvoir protéger finalement Mm. contre les risques de contrefaçon. On a aussi Sci-Film qui était un des lauréats des prix, qui est aussi une start-up. Donc Ouais. on travaille avec Schneider Electric, qui est un grand groupe et qui Un développe grand des groupe. centres de Mais c'est R&D très en bien de Chine. travailler avec des Et grands c'est groupes, très hein. important parce que Ouais. tout ça, c'est dans l'environnement, et le sujet environnemental est Mm, extrêmement mm, mm. important. On travaille aussi avec les grands groupes de bancaires, par exemple BNP Paribas ou Bank of Très China, diversifié, hein. parce qu'il Ouais. faut financer tous ces projets et Bien beaucoup de sûr. ces projets verts. Donc, on a Ouais. besoin aussi de grands acteurs, où on travaille aussi avec les entreprises chinoises. Par exemple, Accuracy, qui est un membre actif du comité Franchine, travaille aussi bien avec des entreprises françaises qui se développent en Chine que des Mm. d'entreprises d'État chinois qui veulent s'internationaliser. Donc, Ouais. en fait, on a une couverture extrêmement large, Extrêmement large. avec Ouais. évidemment, parce on fait 60 ans de relations. Donc, C'est les ça. entreprises importantes aujourd'hui étaient toutes petites sur le marché chinois, et Tout à aujourd'hui fait. on accompagne aussi des petites startups et des ETI dans leur développement en Chine. Ben justement, c'est la question que j'allais vous poser. Avec des grands groupes comme ça, qui ont extrêmement bien réussi hein, en Chine, enfin, de quelle manière est-ce que vous aidez les groupes qui émergent? Alors on travaille à travers des commissions projets sur différents Ah ben travaux. voilà, c'est la question que j'allais vous poser. Voilà. On en parle tout de suite. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter les commissions projets du comité Franchine? Alors l'idée des commissions projets du comité Franchine, c'est de travailler sur des thématiques dont les entreprises ont besoin. Donc elles nous ont identifié un certain nombre de thématiques. L'innovation, parce qu'on sait que le développement à l'international d'une entreprise, il faut avoir de l'innovation. La protection de la propriété intellectuelle, c'est extrêmement important Ah oui, également. ouais. Mais aussi tout ce qui est développement durable, le domaine de la santé, et également des travaux sur l'agroalimentaire, car vous savez qu'aujourd'hui, l'agroalimentaire devient le deuxième poste le plus important Le dans la deuxième balance poste. commerciale entre la France et la Chine, au bénéfice de la France. Derrière l'aéronautique peut-être. Derrière l'aéronautique. Ah, Mais oui, l'agroalimentaire, si vous voulez, il y a énormément d'acteurs de l'agroalimentaire, et ce ne sont pas que des grandes entreprises. Il y a énormément de petites entreprises. Et l'objectif dans ces commissions, projets, ces travaux, c'est de faire bénéficier au plus grand nombre, évidemment, toutes les réflexions, les analyses que nous avons mises en place dans une intelligence Chine au sein du comité Franchine. Donc, il y a des choses concrètes hein, qui sont menées pour que les grands groupes français qui ont très bien réussi en Chine aident les, on va dire, Les plus petits. les plus petits, tout à fait. Alors, parce que souvent on dit que oui, le comité Franchine regroupe les grandes entreprises, tandis que le comité d'échange franco-chinois de la CCI Paris
Île-de-France, c'est les plus petites entreprises. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut comprendre? On a une très bonne coopération avec le CEFCE. Il est vrai que peut-être, étant donné que le territoire de l'Île-de-France rassemble énormément d'entreprises, C'est ça. des grandes et des petites, ils sont plus orientés vers les petites entreprises, Mm. mais on a des coopérations avec eux. D'ailleurs, nous avons 2 vice-présidents statutaires au sein du comité France-Chine, le président du MEDEF et le président de la Chambre de commerce de Paris et d'Île-de-France. Et donc, nous nous connaissons bien et nous coopérons ensemble. Tout à fait. Vous comptez combien de membres alors au sein Nous du comité au sein du France-Chine? comité France-Chine en C'est tant ça. que tel, nous avons Oui. une 60aine de membres. Une 60aine. Hein. Tout à fait. Voilà. Alors, quels sont, selon vous, qui connaissez bien, mais extrêmement bien, les échanges entre la France et la Chine, notamment entre entreprises françaises et entreprises chinoises? Maintenant, on aimerait bien savoir quels sont les axes d'amélioration en vue de consolider ces relations. Alors, je crois que c'est l'axe principal, correspond à ce qu'on a fait depuis 60 ans, Ouais. c'est de mieux se connaître, de mieux se connaître, Mm. et donc de se rencontrer toujours plus pour essayer de mieux comprendre l'évolution de chaque marché et les besoins, en effet, des entreprises. Donc ça, c'est quelque chose de très important, et finalement, tout ce que l'on fait, tous les événements que l'on organise, toutes ces rencontres, elles ont pour objectif principal de permettre l'échange de manière à ce que les gens apprennent à se connaître et à travailler ensemble. Et d'ailleurs, on se félicite de la nouvelle politique avec sans visa Oui, pour l'extension aller de en visa, c'est Chine, ça. l'extension de visa pendant 15 jours. Ouais. C'est ça pas va. suffisant peut-être pour vous, non? Ah, si ça pouvait être plus longtemps, évidemment, ce serait très bien. Mais déjà 15 jours, ça permet des vrais voyages d'affaires et des relations, et de développer les relations. Et donc, c'est extrêmement important, et on s'en félicite. Après, le deuxième axe, se rencontrer, c'est bien, mais c'est aussi de travailler sur nos complémentarités. Donc, quand on se connaît mieux, on se rend compte quels sont les points forts de chaque partie. Et je pense que nos points forts en tant que Français, c'est plutôt dans la conception, on est très process, et les Chinois sont très très bons dans la mise en œuvre et dans les réalisations concrètes. Et c'est une coopération qui permet d'être gagnant-gagnant des 2 côtés, et ça permet de répondre à nos besoins. On a des besoins différents. Je pense que la Chine, c'est un exemple, hein, il y en a d'autres aujourd'hui, avec le vieillissement de la population, a vraiment des besoins dans le domaine de la santé. C'est ça. Donc on peut apporter une grande compétence dans ce domaine-là. De même, dans le domaine environnemental, la Chine a énormément évolué sur des technologies vertes, et ça peut être évidemment très utile au marché européen et français. Et le troisième point, je pense que c'est le mot-clé dans toutes les relations France-Chine, mais aussi France avec n'importe quel pays, c'est la confiance. Pour pouvoir avancer, il faut avoir confiance. J'attendais ce mot parce que vous n'êtes pas la première personne à me le dire. Hein. Confiance. Confiance. Parce que d'une certaine manière, comme on ne s'est pas vraiment beaucoup vu pendant 3 ans, la confiance, elle s'étiole si on ne se voit pas. Donc c'est pour ça qu'il faut reconstruire ensemble cette confiance. Moi, je suis convaincue que des discussions franches, des échanges, il y en aura beaucoup en 2024, vont permettre de rebâtir un socle de confiance pour développer la coopération. Et tout ça, c'est indispensable parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans un monde global, avec des enjeux globaux, et que si on ne travaille pas ensemble, on ne pourra pas trouver des solutions. Et donc, les problèmes, ils sont communs et globaux, et à ces problèmes communs et globaux, il faut des solutions globales et communes, et ces solutions, elles passent par une meilleure coopération entre la France et la Chine. Eh bien, merci beaucoup Sybille Dupois-Fontaine d'avoir répondu à toutes nos questions, et merci beaucoup pour cet échange extrêmement riche. Merci beaucoup Camille. Je vous souhaite encore plus de succès. Voilà, Xinyan Hao, pendant cette nouvelle année du dragon. Xie xie nin. Oui, vous parlez très bien chinois. Xie xie. Xie xie. À bientôt. À très bientôt.